Bonjour à toutes et à tous. Moodle dispose d'outils vous permettant d'accélérer grandement votre notation de mémoire ou de rapport de stage. Ici par exemple, nous avons d'un côté le rapport et nous pouvons changer de page et éventuellement mettre des annotations. De l'autre côté, nous disposons d'une grille dans laquelle il est possible, juste en cochant des cases, de pouvoir mettre des commentaires et lorsqu'on clique sur enregistrer, cela va calculer la note automatiquement. Mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment se servir de ces outils, où les trouver et les 2 ou 3 petits pièges à éviter. C'est parti! Si vous disposez du lien de la page de cours, vous pouvez tout simplement trouver l'activité devoir dans laquelle les étudiants devaient remettre leur mémoire ou leur rapport. Ça vous amène à cette page où vous voyez le nombre d'éléments remis et ceux qui n'ont pas encore été notés, et vous avez 2 boutons. Celui qui va nous permettre d'avoir accès à la grille de notation, si elle a été mise en place par l'équipe pédagogique, c'est le bouton Notes. Il se peut également qu'on vous ait envoyé directement le lien, et dans ce cas-là, vous arriverez sur cette page où vous allez trouver d'un côté le rapport de stage et de l'autre côté la grille. Personnellement, je me sers très peu de la vue du mémoire, je trouve que la qualité n'est pas très bonne. En général, je clique directement sur les fichiers qui sont proposés. Du coup, à quoi sert cette partie-là de l'écran? À rien pour moi. Vous avez en bas la possibilité de choisir ce que vous voulez faire apparaître. De mon côté, ça ressemble souvent à ça. Vous noterez par ailleurs que la prévisualisation n'affiche que les documents PDF. Si vous avez reçu des images, des fichiers Word, des fichiers Excel ou des vidéos, il ne servira à rien, donc autant rester avec la grille. Enfin, petit conseil, n'hésitez pas à partager votre écran ou à utiliser un double écran ou à utiliser une tablette de manière à avoir peut-être les documents à lire sur votre ordinateur et la grille sur votre tablette ou votre téléphone. Moi, je trouve que cela peut aider, à condition de faire attention d'être bien sur le bon étudiant en fonction de votre notation. Normalement, lorsque vous avez terminé la notation d'un étudiant, vous pouvez tout simplement cliquer sur enregistrer et afficher la suite. Ça passera à l'étudiant suivant. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ça, que les étudiants ont été notés, que vous voulez passer directement au suivant, vous avez la possibilité d'utiliser les petites flèches qui vont charger un à un les étudiants. Vous voyez ici, j'en suis au 4e sur 6. Vous pouvez également afficher la liste des étudiants qui participent à votre cours ou taper quelque chose ici dans la barre de recherche pour avoir un filtre et n'afficher que les noms qui contiennent ces lettres-là. Bien sûr, afin de vous éviter le passage sur une longue liste, surtout si vous faites des corrections par petits lots, vous avez la possibilité ici de mettre des filtres. Par exemple, vous pouvez afficher seulement les devoirs qui nécessitent une évaluation, c'est-à-dire qu'on ne verra plus les 25 que vous avez déjà corrigés hier. Attention, petit piège. Dans la page d'avant la grille, nous avions ici une prévisualisation des étudiants qui avaient remis. Si jamais vos étudiants ont été divisés en groupes, il est possible que vous choisissiez de filtrer et de ne voir qu'un seul des groupes. Nous n'avons plus nos 6 étudiants, nous n'en avons plus que 2. Eh bien, attention, lorsque vous allez aller dans les notes, vous n'aurez plus que 2 étudiants, c'est-à-dire seulement les étudiants du groupe que vous avez sélectionné à l'étape d'avant. Je vous invite donc à être vigilant et s'il vous manque des étudiants, eh bien remontez à l'étape d'avant de manière à changer votre filtre et à prendre tous les participants si c'est ce que vous recherchiez. Dans le top 5 des erreurs à éviter quand on note des étudiants, il y a celle-ci. Il arrive parfois que la pédagogie a oublié de décocher quelque chose dans les paramètres et la petite case tout en bas est donc cochée. Cela veut dire que dès que vous allez envoyer votre note en cliquant sur enregistrer, l'étudiant sera informé. Soit vous devrez donc décocher une par une à chaque fois les petites cases au fur et à mesure de votre notation, soit vous demandez à la pédagogie d'aller dans les paramètres de votre devoir et d'aller dans la partie notification et de mettre ici non de manière à ce que par défaut la case ne soit pas cochée. Ça vous évitera des erreurs.
Si votre école a décidé d'affecter des évaluateurs à certains étudiants, vous pourrez également, dans ce cas-là, faire un filtre par évaluateur. Bien sûr, vous avez la possibilité en bas de chaque fiche de modifier cela si jamais vous n'êtes pas la bonne personne ou que quelqu'un d'autre doit s'occuper d'une notation. Attention, dans une certaine version de Moodle, le filtre ne fonctionnait pas. Et bien dans ce cas-là, il faut le filtrer autrement pour essayer d'avoir ces étudiants. Avant même de commencer vos notations, je vous invite, lorsque vous êtes sur le dépôt du devoir, à cliquer sur la roue d'entrée et à télécharger tous les travaux remis de manière à avoir une copie des documents remis par les étudiants. On ne sait jamais, au cas où quelqu'un ferait une boulette. Une fois que vous avez noté les étudiants et peut-être même à mi-parcours si jamais il y en a beaucoup, je vous invite à refaire la même chose mais à cliquer sur Export Rubric Grades. Attention, il s'agit d'un plugin que votre école doit ajouter et qui vous permettra de télécharger un fichier Excel avec toutes les notes que vous avez mis pour chaque élément de la grille de notation. Attention, ce document contient chacun des scores de votre grille, mais il ne contient pas deux choses, le commentaire général qui est tout en bas de la grille de notation et la note finale de l'étudiant. Pour avoir ces deux éléments, vous devez aller encore ailleurs. Dans les nouvelles versions de Moodle, pour avoir la note finale et le commentaire, vous devez cliquer sur la roue d'entrée, aller dans Afficher le carnet de notes, et ici, vous allez trouver l'exportation. Je vous invite à choisir feuille de calcul Excel. Attention, il arrive que certaines écoles n'aient pas coché par défaut le fait que dans l'export, les commentaires soient inclus. Dépliez donc les options et cochez Inclure les feedbacks dans l'exportation. Et ensuite, cliquez Télécharger. Suivant votre thème ou votre version, il se peut que dans le carnet de notes, vous n'ayez pas des onglets, mais une liste déroulante. Descendez jusqu'en bas et choisissez Feuille de calcul Excel. Comme tout à l'heure, pensez à cocher la petite case dans les options si vous voulez importer les commentaires que vous auriez mis en bas de la grille de notation. Si vous décidez de vous servir de l'outil d'annotation, vous pourrez faire des surlignages, vous pourrez rajouter éventuellement des commentaires et peut-être même mettre des petits tampons, etc. Bref, vous faites comme vous voulez. Voici ce que cela donnera côté étudiant. Lorsque les corrections seront faites et en fonction des paramètres de votre école, l'étudiant pourra revenir sur le devoir. Il verra alors le travail qu'il a remis et il aura le détail de l'évaluation avec les commentaires si vous avez décidé de les laisser visibles et le détail des points. Et en dessous, il aura accès au fichier PDF qui aura été annoté et voici à quoi cela ressemble. Je regrette juste que dans ce document, lorsqu'on clique sur les petites vignettes que vous aurez mis, eh bien en fait on ne les verra pas, ça nous amènera tout en bas du document au détail des commentaires. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter les autres tutos si vous souhaitez créer vos propres grilles de notation pour vos devoirs, pour les oraux, etc. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.